Notre invité aujourd'hui, c'est un formateur et un consultant dans le domaine de l'intervention et de la pacification dans les états de crise. Je vous présente Monsieur Jean Boisvert. Qui est Monsieur Jean Boisvert? Monsieur Boisvert, je suis avant tout un passionné de la vie, un amoureux de l'être humain. Et cette passion-là m'a amené à faire de la recherche, à investiguer, à explorer, autant dans le domaine de la psychologie, de l'anthropologie, des traditions autochtones, les philosophies, etc. Je suis curieux de comprendre l'être humain. Et dans ce parcours-là, j'ai eu la chance de connaître des professionnels dans le domaine de l'intervention pacifique. Ça aussi, la voie martiale m'a toujours passionné. Donc, intervenir pacifiquement, c'est important pour moi. Et dans ce parcours-là, j'ai eu, bien sûr, des expériences professionnelles avec différentes méthodes, différents outils, autant dans l'intervention, dans la communication, que dans l'intervention physique. Et avec les années, j'ai comme voulu faire une synthèse pour rassembler les outils qui me semblaient les plus pertinents. Et de ça est née la formation Pax Action. Vous avez mentionné la formation Pax Action. Elle consiste en quoi cette formation et quels sont les domaines de son application? La formation Pax Action comprend des outils, je dirais des principes de base qui permettent à un intervenant d'avoir des balises, des points de repère lorsque, en intervention avec une situation qui est soit difficile, corsée, tendue, agressive même potentiellement. Donc, l'intervenant a besoin de points de repère et ces points de repère-là, je les ai rassemblés dans des principes qui s'appellent SEVA. Centrer, évaluer, valider et agir. Alors, à chacun de ces principes-là se greffent des outils, soit d'évaluation de comportement, des outils de communication, de désamorçage de crise, et même ça peut aller jusqu'à de l'intervention plus ferme aux besoins, avec offrir des choix, de faire des demandes claires, et même jusqu'à l'intervention physique aux besoins, quand la situation n'a pas été coopérative, on va dire. Donc, cet outil-là, SEVA, permet de rassembler différents principes et outils techniques pour intervenir le plus graduellement possible quand la situation est corsée. Très bien. Durant vos 25 ans et peut-être plus d'expérience, vous avez exercé dans différents domaines. Elle peut s'appliquer dans un établissement scolaire, dans un hôpital, dans un milieu carcéral. Est-ce que vous pouvez nous relater les différentes institutions ou domaines d'application de votre méthode Pax Action? Oui. Les principes de cette formation-là, les outils qui sont utilisés dans la formation, sont des outils qui s'inspirent des comportements humains. Donc, ils sont applicables dans des cadres différents, autant dans un milieu hospitalier, dans un milieu psychiatrique, même dans des écoles, chez les travailleurs de rue, autant que chez les policiers, les agents correctionnels. Alors, c'est des outils qui peuvent s'adapter au contexte du professionnel qui se retrouve dans une situation où il a besoin soit de faire désamorcer la crise potentielle ou de faire collaborer la personne qui est désorganisée. Votre méthode Pax Action, elle s'applique sur différents niveaux. Elle peut s'appliquer dans une famille, elle peut s'appliquer dans un établissement scolaire, dans un hôpital, aux urgences, dans un milieu carcéral. On doit comprendre que la méthode Boisvert, ou bien si vous voulez la méthode Pax Action, c'est une méthode qui s'applique à la maison, entre parents et enfants, à l'école, entre enseignants et élèves, Ouais. et puis elle peut être appliquée dans des domaines plus élevés, plus importants, disons, dans un milieu carcéral, dans un hôpital, salle des urgences,
et peut-être même dans la vie courante de chacun de nous. Quels sont les défis que vous rencontrez durant son application? J'utilise souvent une sorte de comparaison. Quand on suit un cours de premiers soins, on apprend le RCR, la réanimation cardio-respiratoire. OK? Donc, on peut avoir suivi le cours de premiers soins dans la communauté. C'est des cours qui s'apprennent assez facilement. Alors, même si on n'est pas un médecin, une infirmière, et qu'on voit quelqu'un qui est en état d'arrêt cardiaque, on peut quand même prodiguer une intervention de première ligne, sans être un spécialiste, jusqu'à temps que les spécialistes, l'urgence arrivent sur place pour prendre la relève. Alors, le principe de CEVA et de la formation Pax Action, c'est un peu la même chose, mais au niveau psychologique, quand les personnes vivent des troubles, des états de crise ou des comportements qui sont à risque. Durant vos interventions et durant vos formations, vous avez travaillé en concert avec des psychologues, avec des psychiatres, avec des médecins, des infirmiers, des agents de sécurité, des agents qui travaillent dans le domaine carcéral, des policiers, des négociateurs. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est multidisciplinaire, qu'il y a beaucoup de disciplines qui entrent en même temps dans votre formation Pax Action? Et comment vous arrivez à gérer toutes ces disciplines pour créer une seule synergie? Oui. C'est une question assez pertinente parce que c'est justement le plus grand défi que j'ai rencontré dans les formations, c'est de réussir à rassembler des professionnels qui sont passionnés dans leur propre domaine. Un psychologue qui étudie pendant des années, c'est sûr qu'il voit une situation avec sa perspective de psychologue. Et le policier qui a été formé pour mettre des limites, pour appliquer des règlements, des lois, lui aussi, il va voir la même situation, mais avec un autre paradigme, une autre perspective. L'infirmière, la même chose. Alors, elle va vouloir porter secours, elle va vouloir porter soin à la personne. Et pourtant, la personne qui se désorganise, elle a le même comportement, mais il va y avoir plusieurs interprétations possibles. Alors, il faut en arriver, puis c'est là qu'est mon défi en tant que formateur, et les outils de formation font en sorte de justement de faire arrimer, de créer un langage commun à tous ces intervenants. Lorsqu'ils interviennent en équipe, ils sont de concert avec une vision commune. Et c'est pas toujours facile au début parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert à regarder différemment, mais les gens, en principe, sont bien intentionnés. Alors, ça prend pas de temps que les gens embarquent avec cœur dans des solutions pacifiantes, justement, de collaboration. Vous mentionnez les 4 éléments d'intervention, à savoir centrer, évaluer, valider, agir. Est-ce que vous pouvez nous déterminer la définition ou bien les limites d'application de chaque niveau? Ces 4 éléments sont inspirés de nombreuses années d'expérience sur le terrain. D'ailleurs, j'appelle souvent ma formation une formation tout-terrain et non pas une formation intellectuelle seulement. Et dans ce contexte-là, le CEVA, centrer, évaluer, valider, agir, ce sont des points de repère fondamentaux. Dans ce sens, je ne peux pas mener une bonne intervention. On parle de situation à risque, de crise potentielle. Donc, la situation est hors normale. Alors, si je ne suis pas centré lorsque je fais mon intervention, je risque de me faire, en tant qu'intervenant, me faire déstabiliser psychologiquement. Donc, je ne serai pas en mesure d'agir professionnellement puisque je vais être dans la réaction. Alors, l'importance de me centrer est fondamentale, physiquement, émotionnellement et mentalement, bien entendu, pour mener à bien mon intervention. Évaluer, le deuxième, si je veux agir correctement, il faut que j'évalue correctement. Donc, j'ai des échelles de comportement qui vont m'aider à tenter d'identifier à quel degré peut-être la personne se retrouve dans son comportement
pour aller chercher les outils adéquats. Donc, ça, c'est le évaluer. Le valider, ça, c'est très important. Le valider me permet de vérifier ce que j'ai évalué. Alors, dans la mesure que c'est possible que j'interagisse avec la personne, je vais aller confirmer si j'ai bien compris, si j'ai bien saisi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Parce qu'une personne peut avoir un comportement qui semble agressif, mais c'est peut-être du désarroi, de la peur derrière. Donc, je vais aller valider qu'est-ce qui est le fondement derrière ce comportement-là pour en arriver à ma quatrième étape, agir avec tous les éléments que j'ai été chercher au préalable. Donc, je vais agir d'une façon adéquate. Quand on veut appliquer votre méthode Pax-Action dans le milieu carcéral sur les différents niveaux de violence, c'est quoi les défis que vous rencontrez? Un des plus grands défis, c'est d'être en mesure, lorsqu'il y a une situation, on va dire, s'aggrave ou se complique, c'est d'être en mesure d'identifier le type de comportement en question dans cette situation-là. Alors, en milieu carcéral, évidemment, c'est un milieu clos. Il y a toutes sortes de contraintes légales, de contraintes physiques. C'est assez complexe et il y a aussi des équipes multidisciplinaires qui se retrouvent toutes ensemble à gérer certaines situations. Alors, les comportements violents dans ce milieu-là peuvent varier autant que dans la vie ordinaire. C'est-à-dire qu'on peut trouver des comportements tout simplement agressifs de frustration, mais ça peut aller avec des comportements violents de criminels aguerris, de sociopathes et de psychopathes. Alors, on peut retrouver toute la gamme qu'on retrouve en société, finalement, dans une micro-société qui est celle du milieu carcéral. Et votre domaine d'application de la méthode Pax-Action, il consiste en quoi, justement? Eh bien, une fois qu'on fait une évaluation du comportement de l'individu, et là, il y a une échelle qu'on appelle justement l'échelle de comportement, qui a 5 niveaux principaux. Le premier, c'est agité. Le deuxième, perturbateur. Le troisième, destructeur. Le quatrième, dangereux. Et le cinquième, qui est un petit peu à part de l'échelle, c'est le niveau létal. Alors, quelqu'un qui a un comportement agité, on va bien entendu utiliser des méthodes d'intervention, des stratégies beaucoup plus conciliantes, coopératives, que quelqu'un qui est rendu au niveau destructeur ou dangereux. Alors, donc, l'échelle de comportement permet aux professionnels justement de se donner des balises objectives sur le comportement en question pour aller chercher les bons outils à utiliser dans cette situation particulière. Alors, on ne fera pas de généralisation. On va utiliser l'outil pour se référer. Alors, votre méthode est toujours pacifique dans votre intervention. Oui, mais il faut s'entendre que le pacifique, si on parlait du milieu carcéral ou de gens qui sont rendus dans un comportement destructeur ou dangereux, soit pour eux-mêmes ou pour les autres, on s'entend que l'intervention pacifique va être parfois rigoureuse. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être un pacifiste et à la fois agir avec la fermeté nécessaire et comme on le retrouve chez les policiers et les agents correctionnels, utiliser la force nécessaire que la loi permet. Votre expérience ne se limite pas seulement ici au Canada. Vous avez d'autres expériences aux États-Unis et en Europe. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans l'application de votre méthode, vu les différences culturelles, les différences légales ou législatives entre le Canada et les autres pays en dehors du Canada? La méthode s'inspire des comportements humains qu'on retrouve chez tous les êtres humains à travers le globe. Donc, les principes sont fondamentaux. Maintenant, vous avez raison, selon les contraintes légales, les contraintes sociales, des milieux qui sont dans des pays qui sont évidemment différents,
On va adapter les degrés et les outils d'intervention pour respecter ces contraintes-là ou ces particularités-là. Donc, la méthode va s'adapter. D'ailleurs, quand je monte un programme pour une institution, je vais bien sûr avoir des consultations préalables et on va aller chercher de concert, d'un accord commun, les outils qui vont être les plus appropriés pour le milieu en question. Monsieur Jean Boisvert, est-ce que vous êtes optimiste que dans l'avenir, la paix ou la pacification de l'être humain va dominer sur la violence? Je dirais que c'est quasiment une question piège que vous me posez là, mais je le prends avec cœur. Et bien entendu, je suis optimiste parce que je ne ferai pas ce que je fais depuis des années. Je suis un passionné de la pacification. Cependant, je suis conscient que sur le globe terrestre, en ce moment, il faut agir à 3 niveaux pour tenter d'améliorer, évidemment, cette situation-là. Il y a un premier niveau qui est d'ordre international, d'ordre politique, on va dire, dans ce sens, est-ce que les pays, les sociétés veulent vraiment créer des états de paix, veulent vraiment contribuer à une unification, à partager la conscience humaine, la société humaine comme un tout. Donc, il y a ce niveau de la politique. Il y a le niveau de la société, dans ce sens que la pauvreté, les changements sociaux, les dysfonctionnements sociaux actuels créent des disparités, créent des désordres sociaux qui créent de la violence. Donc, il faut aussi s'occuper de l'équité sociale. Et le troisième élément, qui est le plus important, c'est de faire la paix en soi-même. Parce que comment est-ce que je peux contribuer à la paix de ma famille, de ma société immédiate, de mon clan, de ma communauté, si moi, je ne suis pas en paix? Donc, il y a un cheminement personnel que l'on doit faire. Et quand celui-là se fait, eh bien, il va rayonner tranquillement dans la communauté. Et quand beaucoup d'individus qui sont porteurs de cette intention de paix-là se rassemblent, bien là, ça crée une force pacifique. Et là, ça peut influencer avec le temps les sociétés dans lesquelles nous sommes. Je vous remercie, Monsieur Jean Boisvert. C'était vraiment passionnant de discuter avec vous sur la paix, sur la pacification de l'être et sur le besoin de l'humanité de vivre en paix et en harmonie. On espère que dans l'avenir, il n'y aura pas de guerre, de 4e guerre, Ouais. il n'y aura pas de violence et puis que toute l'humanité vive dans la paix. On le souhaite, on met ça dans nos prières. On va prier. Merci.